Puis qu'est-ce que tu recherches beaucoup chez un étudiant, mettons, qui vient de voir, hey, j'aimerais ça que tu me supervises. C'est quoi les compétences, soft skills, compétences techniques? Fait que dans les compétences, je dirais quelqu'un qui est... Je pense que ça aide d'être créatif. Parce que ultimement, la recherche, tu essaies de trouver qu'est-ce qu'on devrait faire différemment. Donc, je pense que ça prend un peu de créativité, là. Ça suffit pas juste d'être un expert dans qu'est-ce qui s'est déjà fait. Il faut aussi être capable de prendre ça puis le généraliser en qu'est-ce qu'on devrait faire pour la suite. Mais ça prend aussi ça. Donc, je pense que ça prend aussi une aptitude à bien comprendre l'état de l'art puis d'être en mesure de vraiment bien comprendre les travaux puis d'en faire une synthèse dans sa tête puis de vraiment bien être capable de savoir c'est quoi les résultats puis pour être aussi critique par rapport à ses propres résultats, finalement. OK. La communication, c'est super important, surtout avec ton directeur de thèse, en fait, là. Parce que la réalité, c'est que ça dépend des directeurs de thèse, mais au début, j'étais capable de regarder le code de mes étudiants. Mais là, maintenant, j'ai plus le temps, là, j'y arrive pas. Puis la réalité, c'est que, tu sais, déjà que quand tu codes toi-même tes trucs, tu as aussi l'angoisse de, j'ai peut-être un bug, mais je suis pas sûr. Tu l'as encore plus quand tu es directeur où tu regardes à peine le code. Tu regardes les parties importantes, il y a peut-être un bug ailleurs, puis toi, tu le sais pas. Fait que, comme directeur, je pense que tu développes un peu... Moi, ce que je fais, c'est que je fais un peu des unit tests avec mes étudiants. Je suis comme, peux-tu faire telle expérience? Puis si ça donne telle affaire, je pense que ça confirme qu'effectivement, ça fait ce qu'on pense que c'est supposé faire. Donc, avoir un étudiant qui est capable de communiquer exactement qu'est-ce qu'il a fait, comment qu'il l'a fait, qu'est-ce qui est pas mal sûr que c'est correct, qu'est-ce qui est pas sûr exactement. Moi, ce que je déteste, c'est avoir un collaborateur où à la fin de la conversation, tu n'es comme pas sûr exactement si ça a été fait correctement. Puis tu n'es pas sûr qu'il se pose ces questions-là, en fait. Okay. Fait que d'être en confiance avec un étudiant, que tu es comme, OK, non, s'il y a un détail technique qui est une subtilité dans ce qu'il avait implémenté qui est importante, il va s'être posé la question, puis il va s'être penché de le faire, ou s'il ne sait pas comment le faire correctement, il va te le demander. T'sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment important. Puis des fois, si tu es super créatif, tu veux pas t'accrocher des fleurs du tapis, si on veut. Tu as comme envie de foncer, puis ça peut être le penchant négatif de ça, en fait. C'est que non, tu prends pas le temps de faire les choses proprement, puis d'être capable de le communiquer, ça, donc de transférer ton incertitude à toi sur qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui est encore à déterminer, puis d'être capable de bien communiquer ça à ton directeur, ça, je pense que c'est vraiment important. Fait que, tu sais, quelqu'un n'est pas trop... si quelqu'un a une confiance un peu exagérée dans juste ses affirmations, pour moi, c'est peut-être des fois un peu un red flag, là. Par contre, tu veux quand même sentir un certain enthousiasme, parce que la réalité, c'est que si tu n'es pas passionné par ça, tu risques d'avoir de la difficulté. Là, c'est longtemps. Là. Ouais, c'est ça. La recherche, des fois, les idées qui vont avoir de l'impact, ils ne marchent pas nécessairement comme ça. Là. Puis tu peux avoir des longues périodes où pendant longtemps, tu en arraches à faire du progrès. Fait que si tu n'es pas capable de passer à travers ça, tu es un peu foutu. Fait que la passion, c'est quand même pas mal important aussi. Ouais, il n'y a pas un patron qui te demande « Hey, remets-moi ça telle journée. » C'est vraiment ça avec toi-même. Là. Fait que je dirais créatif, être rigoureux. Dans le fond, c'est la façon de résumer. Être rigoureux puis être un bon communicateur. Je dirais que c'est les trois les plus importants. Là. OK.